Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo comics. Un petit mot rapide. Hop. Cette semaine, je me suis absenté pour aller voir Midnight Oil en concert. J'en parlerai peut-être ou pas. Je sais pas si j'ai envie d'en faire une vidéo. C'est un truc assez personnel, mon amour pour ce groupe. Et bah, c'était leur dernière tournée. Et je suis un peu triste de les avoir vus pour la dernière fois parce que je pense pas que je les reverrai. Mais quelle énergie, quoi. Quelle énergie. Si vous avez l'occasion, je crois qu'ils sont encore en Europe pour 2-3 dates. Si vous avez l'occasion de les voir, allez-y parce que c'est vraiment super comme ambiance. C'était à l'Olympia et c'était formidable. Bon voilà, c'était juste un petit aparté musique et puis tout ça n'a de sens. Only if we resist. Ça va être mon credo dorénavant. Voilà, voilà. Je voulais vous faire un petit point rapide comics sur mes lectures parce que j'ai quand même un petit peu avancé dans ce que j'ai dans ma pile à lire. Je pense que ma pile va bien descendre pendant cet été parce que je suis assez motivé, j'avance sur pas mal de choses. Donc je vais vous faire juste une grosse vidéo de présentation de ce que j'ai lu et puis je vais commencer par vous présenter ce que je suis en train de lire puisque je viens de le commencer, The Resistance. Hop, 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 hop. Il faut que je les mette comme ça. Ok. The Resistance, donc un truc qui était depuis un petit moment dans ma pile à lire. J'avais récupéré le numéro 1 en Free Comic Book Day. J'avais bien aimé, et puis c'était dans ma pile à lire. Ça faisait partie des choses qui étaient là, qui traînaient, qui devaient être lues. Ça va être lu là, puisque c'est ce que j'attaque. Voilà. Sur les trucs assez récents, je les ai lus tous les deux. J'en parlerai pas parce que je vais faire une vidéo quand j'aurai le numéro 12 et quand j'aurai donc fini de lire l'intégralité de l'histoire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que cette couverture-là, non seulement elle est belle, mais elle est justifiée dans l'histoire. Elle est justifiée dans l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Je vais pas vous spoiler parce que c'est juste fabuleux, mais Kurt Busiek est vraiment un génie. Ce mec est un génie. Voilà, c'est parce que la cover est justifiée dans l'histoire. Voilà. Alors, on va continuer ensuite par Kang. Je l'ai lu assez vite. C'est une relecture, une revisite de son histoire. Ça apporte pas grand chose par rapport à l'épisode dont je vous avais parlé de Avengers Forever. Juste des petits éléments qui ont été rajoutés après, comme par exemple le fait que la version jeune ait fait partie des Young Avengers, ce genre de choses. Le fait que cette version jeune est une histoire qui lui est propre et que Kang veut plus ou moins en prendre le contrôle. Voilà quoi, en gros ça se limite à ça. C'est bien dessiné, c'est bien dessiné, c'est pas passionnant. Voilà. Donc si vous voulez des beaux dessins, vous pouvez y aller. Si vous voulez une bonne histoire, ouais, c'est pas mauvais, mais c'est pas ultime non plus. Dark Ages. Alors Dark Ages, ouais, ouais. Je suis déçu. Je suis déçu. J'ai pas compris l'histoire. Alors, j'ai compris ce qui se passe dans l'histoire, hein, mais j'ai pas compris la construction de l'histoire. Les 4 premiers épisodes, on a l'impression qu'on est lancé sur quelque chose qui va être assez long, assez, assez étalé. On prend le temps des choses, on prend le temps de positionner les choses, on prend le temps d'expliquer les choses. Si bien que je pensais que c'était vraiment qu'une première partie, en fait, ce tome 1 à 6. Et au final, non, c'est fini au bout du 6e épisode, puisque tout est torché en 2 épisodes derrière. C'est pas mauvais, c'est juste mal conçu en fait. L'histoire est intéressante, ce qui se passe dedans c'est intéressant.
Et je suis en train de me rendre compte que ma nouvelle caméra a des problèmes pour la focalisation. Super. Donc désolé, la vidéo va pas être géniale, je pense, pour une fois, et je pense que quand je referai des vidéos comiques, je reprendrai mon ancienne caméra parce que celle-là va pas du tout. Bon, enfin bref, avançons. Donc cette, ouais, c'est passable, passable. Les dessins sont pas géniaux et le côté torché sur la fin, enfin, ça gâche le truc. Passable, passable, dispensable. Très, très déçu de Tom Taylor là, là pour le coup, où il a commencé à travailler sur une histoire en 12 parties et au final il en a eu 6, où il a très mal dosé son truc. Fantastic Four, l'histoire d'une vie. Très déçu aussi. Très très déçu. Autant l'histoire d'une vie de Spider-Man, j'ai trouvé ça génial parce que justement ça respectait la chronologie d'histoire de Spider-Man. Simplement avec le fait qu'il avance dans le temps. Autant là, pour le coup, c'est une réécriture totale de l'histoire des 4 Fantastiques, avec des choses qui se passent alors que ça s'est jamais passé à ce moment-là, avec des choses qui sont complètement ignorées. C'est pas fondamentalement mauvais, mais j'en attendais aux choses, donc je suis déçu. Je suis déçu. C'est agréable. Le dessin est sympathique. Franchement, c'est pas déplaisant comme dessin. C'est pas, voilà, on a ce genre de planche par exemple. Voilà, si la focalisation veut bien se faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme dessin qui pourrait être sympathique? Hop. Voilà, par exemple, ce genre de planche est très sympathique là, voilà. Mais c'est pas ce que j'attendais, donc je suis forcément très déçu. On va continuer par des trucs que j'avais pas encore lu, qui étaient dans ma pile à lire. La collection de l'année dernière, j'en avais pris que 4. J'ai lu les 2 premiers sur les 4 que j'ai pris. Le Venom par Donny Cates et le Hawkeye par Fraction et Aja. C'est du très bon, c'est du très très bon. Ça, on voit vraiment que ça sert de base à la série télé Hawkeye. Et quant à ça, foncez, c'est de l'excellent. Dans ma pile à lire aussi, j'ai récupéré d'autres trucs, un autre truc qui traînait depuis un petit moment. En fait, j'étais en train de le lire. Vu que c'est composé de plusieurs histoires différentes, j'avais tendance à lire chaque histoire indépendamment des autres. Et parce que chaque histoire a son propre scénariste et chaque histoire a son propre dessinateur peintre. Donc c'est Ruin. C'est un deluxe qui est sorti il y a quelques temps déjà. Donc il y a Ruin 1 et 2, Tales of the Marvel's Blockbuster 1, Tales of the Marvel Inner Demons et Tales of the Marvel Wonder Years 1 et 2. J'ai bien aimé Ruin. C'est vraiment le pendant négatif de Marvel, où Marvel présente vraiment les choses d'un aspect hyper positif, hyper lumineux. Autant là, c'est tout ce qui aurait pu mal se passer se passe mal. C'est Marvel's version la loi de Murphy en fait. C'est hyper intéressant, c'est hyper passionnant. C'est hyper dépressif aussi. The Wonder Years, c'est centré sur Wonder Man et c'est par rapport à un personnage que moi j'apprécie pas plus que ça. Et que je connais pas plus que ça, parce que ça fait référence à des choses de son histoire que moi je connaissais pas. Ouais. Les 2 autres Tales of the Marvel, donc Blockbuster et Inner Demons, je trouvais ça passable. Bon, on va être très clair, c'est pas du tout au niveau de Marvels. C'est pas du tout au niveau de Kingdom Come. Ça date des années 90, donc de l'époque où effectivement les séries peintes ont explosé avec Marvels puis avec Kingdom Come. C'est des excuses à sortir des comics voilà, tout simplement, il n'y a pas plus. Ruins vaut le coup, Wonder Years est un ton en dessous, et les 2 autres sont encore un ton en dessous. Voilà.
Donc pour Wins, ça vaut peut-être le coup. Après, ouais, c'est moyen, c'est moyen. Il y a pas beaucoup de choses qui m'ont emballé ce mois-ci. Mais il y a un truc qui m'a emballé, mais je vous en parlerai après. Je vais vous parler de ma relecture du mois. J'essaye toujours de me faire une ou deux relectures dans le mois. Et donc, comme je vous avais dit, bah, les New Warriors, j'avais le TPB2 et le TPB3, mais je n'ai pas le TPB1, donc j'ai relu le TPB2 et le TPB3. Donc on part de New Warrior 7 et on va jusqu'à New Warrior 17, hein, en cumulant les deux, plus le crossover Kings of Pain, plus un crossover avec les Vengeurs sur l'introduction de Rage, le personnage de Rage dans, dans l'équipe. C'est vraiment très sympa. Ça n'a pas vieilli du tout au niveau de l'histoire. Au niveau du dessin, il y a des dessinateurs qui sont toujours aussi bien des années après. Il y en a d'autres dont le trait a mal vieilli, on va dire. Mais c'est toujours aussi agréable à lire. Panini, on veut, on exige, on demande des omnibus New Warriors. Je ne dis que ça. Voilà. Et donc on termine par ma grosse lecture du mois. Donc c'était mon urgence absolue. C'était le truc que je voulais absolument lire. Et bah je l'ai lu. Et j'ai qu'un seul regret. C'est fini. Vivement la suite. Rise of the Midnight Sun. Alors, qu'est-ce que je peux en dire déjà, la première chose, c'est une époque où on a quand même Andy Kubert et Adam Kubert sur les deux séries Ghost Rider, où on a quand même Ron Wagner, Ron Garnet au dessin, dans le crossover avec Web of Spider-Man. Dans Web of Spider-Man, c'est Alex Saviuk qui dessine. Donc c'est vraiment un trait propre aux années 90. Mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. C'est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment hyper bien amené. Alors c'est vraiment orienté mystique, monstre, avec donc un backstage, qui est vraiment super sympa, puisque tout au long de l'histoire, on voit que Docteur Strange est là, mais qu'il ne fait rien, et qu'il y a une raison pour ça. Et que cette raison, c'est ça qui amène l'existence du groupe des Midnight Sun. Il y a des épisodes qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des personnages qui sont plus intéressants que d'autres. Mais globalement, c'est l'introduction de tout le monde en tant que groupe. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai dévoré ça en 2-3 jours. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer le soir pour retrouver mon bouquin et lire la suite. C'est... voilà. Je pense très sincèrement que il faut que la suite soit publiée, parce que c'est toute une période qui a l'air super intéressante. Alors je sais qu'encore une fois, je le redis, hein, c'est des choses qui existaient avant la faillite de Marvel en 96. Et au moment de la faillite de Marvel en 96, il y a beaucoup de choses qui existaient qui sont parties en cacahuète. Ça, a priori, le bloc Midnight Suns s'est arrêté avant, donc il y a une chance que toute l'histoire complète soit assez intéressante. Et puis il y a quand même beaucoup de choses qui sont écrites ou pilotées par le même auteur, qui est Howard McKee, à qui on peut reprocher beaucoup de choses. Sincèrement, moi je sais que son passage sur Spider-Man, ouais, je suis pas fan, mais au moins il tient son histoire et elle est cohérente. Je veux dire, il va pas abandonner des morceaux d'histoire du jour au lendemain pour les reprendre des années après, sans qu'il y ait de liaison entre les deux, quoi. Toutes les références qui sont dedans sont sur des épisodes récents. C'est-à-dire que chaque épisode fait référence à l'épisode d'avant, qui fait référence à l'épisode d'avant, etc. Je crois que le plus loin qu'on remonte, là, on commence au Ghost Rider 28.
en termes de référence, hors vraiment gros background sur l'origine des personnages, on ne doit pas remonter plus loin que le Ghost Rider 25. J'ai pas vu de références qui vont plus loin que le Ghost Rider 25. C'est-à-dire que on va être entre le Ghost Rider 28 et 31, et le plus loin qu'il faut remonter, c'est le Ghost Rider 25. On est sur 6 mois de publication. Tout est concentré au niveau de ces éléments. Je trouve ça assez impressionnant. Encore une fois, je ne suis pas forcément fan de ce qu'il fait et ce qu'il a pu faire par ailleurs sur Spider-Man. Là, ce que j'ai lu là, moi j'ai trouvé ça génial. Alors peut-être que c'est le style de personnage qui lui convainc mieux selon moi, ou peut-être que c'est une inspiration qui est différente, je sais pas. Enfin bref, toujours est-il que ouais, si jamais Panini a la bonne idée de sortir ça en version française, achetez-le, parce que vraiment ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Hein, c'est un gros pavé, il y a du contenu, c'est du très très bon. Il y a beaucoup d'épisodes doubles, puisque c'est des numéros 1. Il y a beaucoup de choses sur Johnny Blaze, pas trop sur Danny Ketch, qui est un peu laissé à l'abandon pour une raison qui s'explique dans le déroulé de l'histoire, mais on sent qu'il va revenir par la suite, et puis il a quand même son importance. Mais enfin, franchement, c'est vraiment super sympa. Foncez, j'ai qu'une seule chose à dire là-dessus, foncez. Voilà. Après, il faut que vous aimiez le style mystique, monstre et ce genre de choses, mais c'est vraiment super sympa. Voilà, ce sera mon tour pour ce coup-ci. Je referai peut-être une vidéo d'ici 15 jours pour voir ce que j'aurais lu d'autre. Et puis, bon ben, bonne lecture à vous. Et puis surtout, comme dit le commis des comics, lisez, lisez et lisez. Et à très vite.